Dans notre séquence ping-pong, je reçois Manuel Valls. Il va répondre à une critique de Claude Cabane de l'Humanité à propos de son ouvrage « Sécurité, la gauche peut tout changer » et c'est aux éditions du moment. Manuel Valls, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes député PS de l'Essonne, maire d'Ivry. Alors on peut se demander si ce livre c'est un programme pour un futur candidat aux primaires socialistes. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est un coup de cœur. Il m'arrive d'écrire. J'ai déjà publié l'année dernière un livre sur l'exercice du pouvoir et une vision plus générale de ce que doit être la politique dans ce pays. Mais là, j'ai voulu partir essentiellement à travers mon rôle de maire, d'expérience, de rencontres, notamment avec des victimes, mais aussi avec des policiers, avec des juges, avec des gens qui travaillent à la PJJ, avec des jeunes. Et donc j'essaie, à partir de ces expériences personnelles, de redonner aussi une vision plus générale de ce que doit être le rapport de l'autorité et de l'ordre, le rapport de la gauche avec ces deux concepts. Alors, je vais lire la dédicace de votre livre, les premières lignes qui sont très révélatrices du ton du livre. Ce livre, je le dédie à celles et à ceux pour qui, chaque matin, sortir de chez soi, aller travailler, prendre l'air, s'habiller en jupe, courir dans un parc ne va pas de soi. Je le dédie à celles et ceux pour qui, le soir, pénétrer dans un parking, traverser le pont qui les ramène chez eux est devenu une appréhension. Et tout de suite, j'ai pensé la France a peur de Jiquel. Vous vous souvenez de cette... C'était dans d'autres conditions dramatiques. C'était Patrick Henry, c'était l'histoire d'un petit enfant qui avait été assassiné. Mais le ton est un ton un peu dramatisant, non? Il y a une France qui a peur. Incontestablement, quand des citoyens, quelles que soient leurs conditions sociales, leurs couleurs, leurs origines, ont peur de rentrer, ont l'appréhension, la boule au ventre de rentrer dans leur hall d'immeuble, ou de prendre un transport, ou de rentrer tard le soir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Et le fait que ce soit quelqu'un de gauche qui le dise, qui parte de ces expériences, ça devrait être plutôt rassurant, et ça montre que la gauche est en capacité d'essayer de répondre mais à ces angoisses. Mais en quoi est-ce que c'est plus rassurant? Parce que vous voulez dire que de toute façon, il y aura parce qu'il faut pas pas Oui, mais parce que nier la réalité, c'est déjà s'empêcher d'être écouté par ceux qui ont envie que les responsables politiques répondent à ces angoisses, même si eux-mêmes savent que c'est difficile, et je le dis d'ailleurs dans le livre, pas de démagogie, il faudra du temps pour reconstruire les conditions de la confiance dans ces quartiers. Vous parlez d'un basculement mental nécessaire, presque idéologique et mental. Oui, bien sûr, oui, parce que la gauche est à la fois la révolte, la liberté, la volonté de bousculer l'ordre, mais en même temps, l'ordre, c'est un élément essentiel parce que le désordre, c'est la loi de la jungle. Et qui sont les victimes de la loi de la jungle? C'est en général les plus faibles, les plus modestes de la société. Et moi, ces gens-là qui ont voté à gauche ou qui ne votent plus ou qui ont été tentés par le vote Front National, ces femmes qui se font agresser là dans un bus, là dans un parc, ces pompiers ou ces agents de la Poste qui sont victimes d'agressions parfois très violentes dans les quartiers, c'est à eux aussi que je veux parler. Mais sans démagogie, sans flatter parfois les instincts de la révolte de l'être humain face à ces injustices. Mais leur parler de manière rationnelle, mais leur dire que nous, on va les entendre et qu'on va leur proposer des solutions. Alors je vais vous donner l'occasion de parler avec Claude Cabane qui attend. Alors signaler que Claude Cabane a publié Éloge de la vulgarité aux éditions du Rocher. Donc donnons la parole à Claude Cabane. Bonsoir camarade Valls. Avant même de lire la moindre ligne de ton livre, je me permets de te tutoyer, j'avais déjà un mouvement de sympathie vers toi. D'une part parce que nous sommes du même peuple, le peuple de gauche. D'autre part parce que tu es d'origine espagnole et que quand j'étais petit garçon dans mon village du Gers, j'avais des petits copains espagnols dont les parents avaient fait. Alors pourquoi je vous demande d'arrêter? Parce que dans votre livre, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé sur la référence à vos origines espagnoles. Vous avez été naturalisé à l'âge de 20 ans. Mais vous parlez de votre père. Vous dites, mon père, il était artiste et antifranquiste. Et c'est mon socle. Et on a le sentiment que tout ce que vous êtes repose sur ce socle. Mais Manuel Valls, vous savez que c'est difficile pour beaucoup d'individus aujourd'hui d'avoir un socle tel que celui-là. Oui, bien sûr, mais c'est une chance. Moi, j'ai une triple culture, la culture espagnole et catalane qui est très forte. Ma mère est de culture italienne. Et en même temps, j'ai tout appris de la France et de l'école. Et je considère que vivre avec plusieurs cultures, tout en partageant les mêmes valeurs dans notre pays, les valeurs de la République, ça devrait et ça doit être un atout valorisé. Et je sais combien de gamins ne se sentent
ni français, ni appartenant à leur culture de leurs parents, parce qu'il n'y a pas eu ni de transmission, ni de respect de ces cultures. Alors, il y a beaucoup de choses que je partage dans ton livre. Par exemple, je partage complètement l'analyse que tu fais de la politique de Nicolas Sarkozy quant à la sécurité. Dont je vais vite, dont tu dis c'est une politique de communication qui a fait un fiasco général. Politique de la ville, fiasco général. Donc je partage... Vous êtes d'accord avec moi parce que je critique déjà Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est un bon point. Pourquoi? Est-ce que c'est le plus petit dénominateur commun pour vous, la critique de Sarkozy? Je pense que le fait que ce soit moi qui la souligne, qui n'est jamais versé dans l'anti-sarkozysme, qui vit cette réalité comme maire, ça crédibilise une critique, même si, évidemment, on ne gagne pas une élection uniquement par la critique et le rejet, surtout quand on aspire à gouverner. Vous devez être, ça ne doit pas vous plaire quand on vous classe comme Sarko-compatible. Non, mais je ne le suis pas. Il m'a proposé de rentrer dans son gouvernement il y a 4 ans. Mais moi, je suis fidèle à mes valeurs. Je ne crois pas à l'ouverture. Et puis, je savais que sur le plan économique, ou même sur le plan de la sécurité, il allait échouer. On est quand même dans un drôle de pays, hein, où le dialogue est difficile. On est obligé de dire beaucoup de mal de l'autre pour être respecté dans son propre camp. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça, je ne crois pas. Alors, je vais te dire, il y a quelque chose de plus grave pour moi, c'est que tu parles de la querelle entre Clémenceau et Jaurès. Jaurès, le fondateur du socialisme, le fondateur de mon journal L'Humanité. Et tu dis, moi, je choisis Clémenceau contre Jaurès. Tu dis, je choisis l'ordre contre la justice. Je ne suis pas de ton côté là. Alors, cette querelle. Évidemment, je ne dis pas ça. Oui. Mais il y a un débat extraordinaire, comme on n'en voit plus, entre Jaurès, pour qui j'ai une immense admiration, le fondateur de l'Humanité, effectivement, qui a aidé à la loi de 1905 sur la laïcité avec beaucoup d'humanité, qui a compris mieux que Clémenceau quelle était la question sociale de ce pays. Mais il y a un débat, un affrontement. Et l'affrontement, il est sur l'exercice du pouvoir. Et Clémenceau lui répond, parce que lui, il est président du Conseil, il est ministre de l'Intérieur, pendant toute cette période, lui répond « Moi, je me coltine l'exercice du pouvoir. Vous faites, monsieur Jaurès, de très grands discours, vous bâtissez des palais de féerie. Moi, je ne suis qu'un simple ouvrier qui construit des cathédrales. Mais vous, ça va s'évaporer, et moi, je construis. Et au fond... Vous, c'est le partage, hein? Non, mais j'évoque cela parce qu'on peut être pour Jaurès et pour Clémenceau. Mais là, c'est l'essentiel d'un vieux débat au sein de la gauche, entre ceux qui, au fond, considèrent que l'exercice du pouvoir, c'est toujours un peu compliqué, qu'on est d'une certaine manière obligé de renoncer à ses idéaux, et ceux qui considèrent que c'est par l'exercice du pouvoir qu'on répond véritablement aux aspirations populaires. Tu reproches à Ségolène Royal sa formule « l'ordre juste ». Et tu réponds, pour moi, juste l'ordre. Je ne suis pas d'accord. Les sociétés d'ordre, souvent, sont des sociétés profondément inégalitaires. Regarde ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte. L'ordre régnait. Et sous l'ordre, une dévastation qui a la prédation du peuple, des mafias, des bandes qui tenaient tout. Donc je me méfie de l'ordre, Manuel Valls, quand il n'est pas... Parce que j'ai juste, pour lire le passage correspondant à cet ordre juste, j'ai longtemps cru que l'ordre juste de Ségolène Royal était une piste prometteuse. J'ai changé d'avis pour une raison évidente. Le simple fait d'accoler au mot ordre l'épithète juste est l'aveu inconscient pour la gauche que l'ordre seul est en lui-même vécu comme une dérive, une menace. Oui, Claude Cabane l'illustre parfaitement, parce que je suis pour l'ordre en France, dans mon pays. Je serais complice des dictatures. Il aurait pu prendre d'ailleurs l'exemple, mais c'est facile, de l'Union soviétique, qu'il a souvent soutenu, au nom même d'ailleurs d'une certaine idée de l'ordre. Non, bien évidemment. Et l'ordre et la liberté, l'ordre et la démocratie, l'ordre et la participation des citoyens à l'exercice du pouvoir vont totalement de pair. Mais et le mot ordre juste, qui était bien vu à ce moment-là, qui montrait déjà une évolution que Ségolène a bien portée. Et ce que dit Claude Cabane montre qu'il y a au sein de la gauche toujours un débat, une difficulté à assumer totalement la question de l'ordre. Quand on l'assume totalement, on est au clair aussi sur le reste. Quand on est de gauche, son idéal, c'est quand même de changer les choses, de changer la vie de ceux qui souffrent le plus, de changer la société pour qu'elle soit plus harmonieuse, plus juste. Et j'ai l'impression que toi et quelques autres, là,
tête du Parti socialiste. Vous avez renoncé à changer les choses et vous voulez gérer les choses. Eh bien, je comprends que tu veuilles peut-être devenir ministre de l'Intérieur, ministre de la Police. Si c'est pour changer les choses de la société française, oui. Si c'est pour gérer les choses telles qu'elles sont, non, mon cher Manuel. Alors, voulez-vous toujours changer les choses? Oui, il faut changer le quotidien des gens, en leur disant la vérité aussi. Nous sommes dans une économie de marché, dans un monde qui a beaucoup changé, avec des contraintes financières, mais qu'on peut changer, que la politique, remise à sa vraie place, elle peut changer. Et on peut gouverner et faire en sorte qu'on ait une police expérimentée, fidélisée, qui fasse son métier dans les quartiers, qui soit respectueuse des valeurs et des droits de la République, qui ne tutoie pas les jeunes, qui ait un rapport avec les citoyens. Ça, c'est déjà changer concrètement les choses. Voilà, je crois qu'on a terminé peut-être avec Claude Cabane. Alors, rappelez son texte, Éloge de la vulgarité, Claude Cabane aux éditions du Rocher. Le vôtre, Manuel Valls, Sécurité, la gauche peut tout changer aux éditions du Moment. Je crois qu'on est entré dans une période féconde pour les débats. Oui, la société française a besoin de débat. Elle a besoin de sortir de cette difficulté à ne pas débattre des vrais sujets. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.